Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe du Sagittaire pour le mois d'août 2016. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties, donc tout d'abord 3 cartes issues d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite, comme d'habitude, le tirage effectué avec le tarot de Marseille et ce mois-ci on clôture votre consultation avec une carte issue d'un jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Donc d'ores et déjà, merci pour vos nombreux abonnements à la chaîne, vos commentaires également, que ce soit ici sur les vidéos ou que ce soit en email ainsi que ma page Facebook via messagerie privée. Merci pour ces nombreux témoignages. Donc sachez que je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde vu le flux d'informations. J'essaye de me dégager un maximum de temps entre mes consultations privées, les vidéos, etc. afin de répondre à tout le monde de façon personnalisée. Il me faut un petit peu de temps afin de vous répondre à tous et merci vraiment pour vos nombreux témoignages parce que je reçois chacun de ces témoignages comme un cadeau quand vous m'expliquez la corrélation qu'il y a entre les explications et l'interprétation au point de vue du tarot et ce que vous êtes en train de vivre très concrètement dans votre vie. Sans plus attendre, maintenant les 3 cartes ici pour commencer donc du tarot qui s'appelle les portes de l'intuition. Alors la première carte, c'est la carte de l'apprentissage avec ce château de cartes ici dont certaines cartes sont en train de tomber. Donc j'obtiens souvent cette carte là quand il y a une situation. Alors ça peut être plus ou moins grave évidemment puisque tous les Sagittaires n'ont pas le même parcours, mais ça peut être une situation qui est en train de se transformer. Il y avait quelque chose que l'on était en train de construire, les fondements de ce projet étaient peut-être trop fragiles ou alors la vie vient balayer quelque chose et la sensation d'écroulement peut être plus ou moins grande suivant les Sagittaires, mais il y a quelque chose voilà, qu'il faut soit reconstruire, soit passer à autre chose, mais ça peut indiquer ce principe de on a cru, on a porté ses espoirs dans une situation et la situation fait que la vie balaye ce fait pour le remplacer par quelque chose d'autre. Le message écrit en bas de cette carte, c'est tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, il peut y avoir ici une illusion qui s'enlève de votre existant pour le remplacer par quelque chose de réel. La seconde carte ainsi que la troisième vont également parler de ce principe de transformation. Dans la carte du milieu, la carte de la perle, vous avez donc ce message, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Quand on est dans une situation de difficulté, c'est humain, c'est tout à fait normal de plutôt avoir son regard qui est concentré sur ce que l'on n'a plus, sur ce qui a été balayé et de ne pas voir ce qui reste et de ne pas voir la leçon transformatrice que cela nous apporte. Dans la carte de la perle, il ne faut pas oublier que le coquillage au départ qui construit cette perle, il le fait à partir d'un intrus qui est venu dans son environnement. Le coquillage, à partir de cet intrus, a la possibilité, avec le temps, de transformer cet intrus en quelque chose de magnifique. Et cette carte vous rappelle également de tourner votre regard vers le soutien émotionnel que vous pouvez avoir autour de vous, ainsi que ce que vous avez très concrètement au niveau matériel. Le message de la carte étant donc témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La troisième carte issue de ce jeu est donc du même principe avec un papillon qui sort de son cocon qui est une image universelle de transformation. Donc il y a cette connotation de temps. Il y a la connotation que ça peut être une période aussi un petit peu plus fragile pour vous, que vous devez renforcer quelque part vos ailes afin de vous extirper d'un cocon, d'une situation problématique. Ça peut prendre du temps, mais c'est une étape transformatrice nécessaire dans votre existence pour vous dégager d'une illusion ou d'une situation qui ne vous convient plus. Le message étant, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On va donc maintenant passer à votre tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, la roue de fortune, l'ermite, la maison Dieu. En complément d'information, donc vous avez la tempérance pour la roue de fortune au passé, vous avez l'amoureux avec la lune en ce qui concerne l'ermite à l'instant présent et donc le pendu pour la maison Dieu au futur. Tout en haut, le mât avec le soleil va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois d'août. Donc quelque chose qui peut prendre place au niveau événementiel, au niveau concret, comme quelque chose qui peut plus être de l'ordre du conseil et jouer au niveau du mental, au niveau du psychologique. On va d'ailleurs commencer par cette combinaison-là du mât avec le soleil, car cette combinaison-là peut vous indiquer que oui, vous pouvez vous élever de tout cela, vous pouvez vous élever d'une situation
ou vous en éloigner si celle-ci ne vous convient plus. Il est possible ici, avec le mât et le soleil, de vous réinventer. Il est possible de vous libérer. On peut se détacher d'une situation frustrante à condition d'en faire un choix conscient. Cette combinaison peut également représenter une période active. Mars est en train de passer dans le signe du Sagittaire durant le courant du mois d'août et peut donc indiquer la récupération au niveau de votre énergie ou le fait que vous mettez les choses en place afin de récupérer votre énergie. On peut donc ainsi bouger pour effectuer des démarches, pour rencontrer quelqu'un, comme l'indique la carte du soleil, et on peut également s'associer pour le bon déroulement d'un projet, comme il y a deux personnes dans la carte du soleil. On peut donc ici aller rechercher la nouveauté et la vérité par rapport à l'amoureux et la lune, qui peut indiquer une situation trouble, quelque chose qu'il va falloir éclaircir. Dans le mât avec le soleil en combinaison de l'ermite, là on a le conseil éclairé et on a quelque chose qui procède de la vérité. Ça peut donc aussi enfin représenter un déplacement avec le mât et le soleil. Donc on se déplace pour rencontrer quelqu'un, ou ça peut représenter un déplacement à deux, donc un voyage d'agrément comme un voyage d'affaires. Et enfin, avec l'ermite qui est au centre, ça peut représenter une forme de guérison psychique, une forme de quête spirituelle dans laquelle vous vous inscrivez à l'instant présent afin de dépasser ici l'étape de l'illusion que vous voyez dans l'amoureux et la lune. L'ermite qui est donc au centre a un bilan, un choix à faire. Ce choix peut concerner le travail, l'activité, la recherche d'emploi, comme ça peut éventuellement être plus lié, tous les sagittaires ne sont pas les mêmes, ça peut être plus lié au niveau relationnel, au niveau amoureux, mais il y a une phase ici importante dans votre vie. Le mât avec le soleil va indiquer comme une phase de réveil par rapport à une phase ici où on n'était pas tout à fait conscient dans l'amoureux et la lune. Il peut y avoir quelque chose de superficiel ou de l'ordre de l'illusion dans cette combinaison-là. Ça peut également représenter, dans cette colonne ici centrale, la mise au point par rapport à un projet qui est quelque peu laborieuse. Donc certains d'entre vous ici récemment ont traversé une phase un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile. Ça peut être mêlé avec un sentiment d'impuissance ou de fatigue. On laisse aller quelque chose ou quelqu'un s'en va de notre vie. Et donc avec l'ermite, certaines choses prennent du temps afin de se remettre en ordre, afin que l'on récupère totalement son énergie. Vous pouvez donc alterner ici les prochains temps entre des phases de mélancolie et des phases plus énergiques avec le mât et le soleil. Donc ici, il peut y avoir le fait de se remettre dans les bons rails, d'aller vers la vérité avec le mât et le soleil. Et donc, ces choix de vie peuvent également entraîner une certaine fatigue. Il y a certaines réalisations par rapport à une situation que l'on a vécue et qui n'est pas, donc ça peut entraîner une certaine forme de déprime pour certains d'entre vous, mais donc ce n'est qu'un essoufflement temporaire, car le mât avec le soleil nous indique que vous allez vers la lumière, vous allez vers une certaine hygiène de vie, vous allez vers la remise en question et vous allez donc vers la vérité. Donc par rapport à cette situation-là également, parce que tempérance, je l'ai souvent aussi dans des cadres de santé, et l'ermite peut être une forme d'examen, donc ça peut indiquer ici un certain problème que vous êtes en train de solutionner, et le mât avec le soleil va nous indiquer la période de récupération nécessaire dont vous avez besoin. Il faut surmonter quelque chose qui manquait d'équilibre, et donc le mois d'août est la période pour effectuer cela. Il peut y avoir dans l'amoureux et la lune un problème de trahison, on est désappointé par quelqu'un, il peut y avoir une forme de mirage, on a cru quelque chose et c'était différent. Donc là, ça peut concerner aussi bien le niveau amoureux que le niveau du travail, où on est obligé de se réajuster. Pour certains d'entre vous, avec tempérance et la roue de fortune, il peut y avoir la sensation qu'une situation du passé revient à l'instant présent, que quelque chose du passé n'a pas été solutionné, soit ça revient à votre mémoire et ça entraîne une forme de souvenir, soit ça revient au niveau concret, au niveau relationnel, et là le moment est venu de changer la donne et de solutionner la problématique.
Le mât qui est dans votre tirage prend le bâton de pèlerin qui est dans la carte de l'ermite et il va aborder des rivages plus lumineux, des relations plus saines, plus sereines, le cœur léger. Par rapport à la maison Dieu et le pendu qui sont là au futur, qui peuvent indiquer un événement auquel on ne s'attendait pas, on peut aussi le voir par rapport à une forme d'aliénation ou d'isolation dans laquelle on était, une forme d'illusion que l'on entretenait. Maintenant, la solution est de s'en libérer. Donc, s'il y a quelque chose qui se détruit ou quelquefois qui s'évanouit dans votre vie, c'est maintenant la possibilité de recommencer sur un terrain qui est sain et qui est réel. Les illusions se sont évanouies ou sont en train de s'évanouir. Et donc le recul ici de l'ermite est nécessaire pour pouvoir impacter l'événement, le réaliser totalement. Et le mât avec le soleil vous indique que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Autre conseil pratique au niveau très concret. Alors, si vous avez un déplacement ici durant le courant du mois d'août, que ce soit pour des vacances, un déplacement pour le travail, donc la carte, les deux cartes avec les maisons, la lune et la maison Dieu étant là, avec la carte du pendu, je vous conseillerais ici, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un système de protection, un système d'alarme, voire de demander à quelqu'un de venir régulièrement vérifier l'état des lieux pendant votre absence. S'il y a une rencontre durant ce mois d'août, prenez le temps ici d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, de prendre le temps afin de vous connaître et de voir la motivation de l'autre pour voir si vous êtes exactement dans la même volonté, soit de construire un couple, soit d'en rester au niveau de l'amitié. Pour certains d'entre vous, au niveau amoureux, ça va plus jouer au fait de réaliser les véritables motivations de l'autre et de s'éveiller de ce qui était une forme d'illusion. Au niveau des finances, attention quand même avec la maison Dieu et le pendu ici au futur. Il vous est peut-être conseillé ici avec le mât et le soleil d'aller rechercher un éclaircissement par rapport à des choix financiers, voire d'aller donc demander de l'aide ou alors de vous associer par rapport à un projet, donc puisqu'il y a deux personnes dans la carte du soleil. Et enfin, dernier conseil pour les Sagittaires, ça ne va pas concerner tout le monde, mais donc pour ceux qui ont vécu un deuil récent que l'on peut voir éventuellement dans les cartes ici, la carte du mât et du soleil peut indiquer que la personne est en train de voyager dans la lumière. Donc ça concerne peut-être certains d'entre vous qui ont une personne de la famille qui est partie. Le mât avec le soleil indique que l'âme de la personne en question est donc en train de voyager dans la lumière. On va donc maintenant passer à la dernière carte qui est donc de l'oracle du cheminement de l'âme de James Van Praagh. La carte est donc issue de ce jeu, le cheminement de l'âme, et cette carte est la carte évolution. Je désire une expansion de conscience. L'expansion de conscience est ici dans la maison Dieu et dans la carte du soleil. Donc quelque chose que vous êtes en train de traverser à l'instant présent est une leçon ici pour dépasser le stade de l'illusion que l'on pouvait voir donc dans la lune avec la carte de l'amoureux et accéder au-delà des apparences au sens de la vérité qui est donc symbolisée dans la rencontre du mât avec le soleil avec cet enseignement ici dans la carte de l'ermite. Donc chaque personne, chaque circonstance dans le courant de votre vie a quelque chose à vous enseigner. Bien entendu, il reste ici que c'est un tirage global, donc ça ne va pas nécessairement parler à tous les Sagittaires, donc il faudra voir maintenant par rapport à votre situation donnée à l'instant présent, dans quel domaine, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la philosophie, au niveau de la façon dont vous êtes en train d'envisager dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux, travail ou peu importe, ça peut même agir au niveau des finances, mais donc il y a une conscientisation ici qui vous permet une évolution dans votre vie. Donc ça reste global, vous pouvez avoir un complément d'information en regardant la vidéo qui correspond à votre signe ascendant de 1. Vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond au positionnement de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Et bien entendu, si vous souhaitez me contacter afin de parler de votre problématique lors d'une consultation privée, je mets toutes les informations donc en bas de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web sur lequel vous retrouvez d'autres informations relatives au tarot. Vous avez également un lien vers ma page Facebook, celle qui est liée à mes activités professionnelles et sur laquelle vous avez même l'occasion de gagner donc chaque mois une consultation
consultation gratuite. Donc toutes les informations sont en bas de la vidéo. Si vous souhaitez recevoir une notification automatique chaque fois que je mets une vidéo en ligne, donc vous pouvez vous abonner. Le bouton se situe ici quelque part. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et donc merci à tous pour vos nombreux abonnements, vos nombreux retours ici pendant toute cette année par rapport au tirage et par rapport à la façon dont ça s'est inscrit concrètement dans votre vie. Donc merci à vous tous et surtout je vous souhaite un excellent mois d'août. À très bientôt. Bye bye les Sagittaires.